J'ai fait un sitting, je suis resté sur scène, mais c'est vrai que le lien entre la conférence précédente et la conférence actuelle est assez important, puisqu'on a pu parler de créativité au service de la performance. On va continuer sur ce thème à l'occasion de cette table ronde. C'est un peu une prise de parole pivot, puisque elle va amener la dernière thématique de la journée sur la créativité. Cette thématique, on l'a imaginé en synthèse un petit peu de tout ce qu'on a pu évoquer tout au long de la journée sur la personnalisation ou à l'inverse l'importance du collectif. Là, on a pu s'en rendre compte avec JC Deco, les expériences immersives qu'on est capable d'apporter à ses clients, aller vers plus de durabilité. Bon, pour proposer tout ça, il faut être créatif et on va voir du coup avec les cas que vous allez nous présenter, messieurs, comment on peut faire pour être créatif, mais aussi performant. Et on va commencer avec vous, Nicolas, pour Décuple. Vous allez nous parler de cas qui ont permis à des marques de faire valoir tous leurs engagements en matière de RSE et de durabilité. Avec plaisir. Alors bonjour à tous. Je vais effectivement présenter deux cas pour montrer deux exemples de façon dont les marques peuvent communiquer sur le terrain des engagements, de la responsabilité. Alors pas sur tous leurs engagements, parce qu'on va le voir, il faut souvent choisir, il faut choisir un axe. Mais la question de la RSE dans la communication est très diverse. Ce qui fait le lien, je dirais, dans les deux projets que je vais vous présenter, c'est peut-être la pérennité des dispositifs, puisqu'il y a une question de constance. On ne fait pas un coup quand on parle, quand on communique sur la RSE. Et le deuxième point, c'est les interactions avec des publics, le côté participatif. Alors voilà, je vais vous présenter un premier exemple avec la marque Perle de lait. Voilà. Alors, l'objectif de Perle de lait, c'était il y a 6 ans, était de rayonner auprès de son cœur de cible, les femmes de plus de 35 ans, et de dépasser le statut de marque achetée, leader sur sa catégorie, pour devenir réellement une marque aimée. Alors, pour faire ça, c'est pas si simple quand on est une marque de grande consommation, puisque il est difficile de parler d'autre chose que le produit, et pourtant il faut s'emparer d'un sujet de société. Et donc c'est ce que souhaitait faire la marque Perle de lait, trouver un sujet sur lequel démontrer son engagement et montrer que sa promesse d'être le partenaire du quotidien des femmes était tangible. Alors, le point de départ a été une étude qu'on a réalisée avec Perle de lait, qui a permis de dégager un axe, un sujet d'engagement, l'entrepreneuriat féminin. Un sujet qui reste aujourd'hui fortement d'actualité, puisque une étude du BCG cette année montre que 90% des financements de fonds pour des créations d'entreprises sont dirigés vers des entreprises qui sont créées par des hommes. Donc c'est un sujet très important et en cohérence avec la promesse de la marque qui était d'être le partenaire du quotidien des femmes. Partant de cet insight, on a proposé un concept, le trophée Perle de lait, pour récompenser l'entrepreneuriat féminin, pour récompenser des projets d'entrepreneuses engagées, avec comme critère l'originalité des projets, une forme d'engagement, que ce soit pour la protection de l'environnement ou pour des causes sociétales, pour plus d'inclusion. Et donc ce trophée est né il y a 6 ans, aujourd'hui à sa 6e édition. Alors comment cela se passe-t-il très concrètement ? Toute entrepreneuse peut poser une candidature. Cette année, on a reçu plus de 500 dossiers de candidatures d'entrepreneuses. Et ces dossiers sont revus par un comité pour sélectionner 4 finalistes, 4 projets innovants et engagés. Et 2 lauréates sont choisis pour obtenir un vrai boost de la part de Perle de lait, avec une bourse financière, un monitorat par l'incubateur La Ruche et un pack média pour les aider à médiatiser, à faire la publicité de leur projet. Alors en quoi c'est performant ? Alors d'abord, encore une fois, la durée du projet. C'est un engagement cohérent, puisque la marque s'investit dans ce projet depuis 6 ans, de plus en plus, et aujourd'hui c'est 12 projets d'entrepreneuses qui ont été boostés, avec un réel engouement du public, puisque dans les 2 lauréates, l'une est choisie par le public, donc c'est là qu'il y a un côté participatif, avec près de 20 000 votes à chaque édition. Et finalement, on atteint l'objectif initial de la marque, qui était d'avoir un impact sur la marque en termes de préférence, de considération, mais aussi donc d'image
de marques engagées. Et ça, c'est une performance qui est mesurable et qui est liée à cet investissement concret, tangible. Je vais vous présenter un autre projet dans un tout autre secteur, donc tout autre contexte, avec l'assureur AXA. Donc c'était il y a 3 ans, au sortir du premier confinement du Covid, AXA cherchait à démontrer son engagement aux côtés des cibles de professionnels, donc des petites entreprises, et notamment donc les entreprises de services locales, les commerçants de quartier, qui avaient été fortement touchés par cette crise du Covid. Et aussi, l'un des objectifs était d'impliquer les agents généraux d'AXA dans ce dispositif. Alors, pour répondre à ce besoin, on a proposé un concept, celui des rebonds, en fait, qui sont des bons cadeaux que les agents généraux peuvent distribuer à leurs clients particuliers et qui sont des bons de 20 €, donc financés par AXA, qui peuvent être utilisés chez des commerçants, des entreprises de services locales. Donc là, le côté RSE, il se traduit par la solidarité, par le développement, le boost de l'économie locale, qui est aussi une des composantes RSE et que souhaitait mettre en avant AXA. Donc le principe est très simple. Finalement, avec ce dispositif, on crée un cercle vertueux. Les agents AXA peuvent fidéliser leurs clients en leur distribuant des bons, et ils sont aussi au cœur du système puisqu'ils leur référencent des clients professionnels qu'ils souhaitent aider en redirigeant des consommateurs, des clients dans leur point de vente. Donc réellement un cercle vertueux et qui lui aussi démontre une réelle performance. C'est un très gros succès pour AXA puisque le projet donc, se poursuit, se développe et avec une performance qui se mesure à différents niveaux. D'abord la satisfaction des différentes cibles, que ce soit les agents, les commerçants et naturellement les clients fidélisés. Les bons ont été massivement utilisés, donc c'est un vrai coup de boost aussi. Aujourd'hui, on parle de pouvoir d'achat donc pour les clients AXA. Et encore une fois, donc c'est un produit qui maintenant a été intégré comme service marketing des agents, qui fait partie de la palette d'outils des agents qui le demandent de plus en plus et qui aujourd'hui est réservé aux clients premium, donc à un certain statut d'agent, aux agents premium, donc un certain, qui permet de valoriser, on va dire, un statut d'agent chez AXA. Donc voilà pour les 2 projets, encore une fois, deux exemples assez différents de communication liés à la RSE des entreprises. Merci Nicolas. C'est vrai que par rapport au cas AXA, on voit bien comment un assureur peut incarner finalement sa raison d'être dans une opération assez concrète. Perle de lait, pour le coup, là, ça semblait un peu plus éloigné l'entrepreneuriat féminin. C'est peut-être aussi le signe, on voit toutes les marques s'engager aujourd'hui. Il faut essayer de surprendre aussi, d'être créatif pour se distinguer finalement. C'est un peu toutes les marques engagées ont cette difficulté-là aujourd'hui. Alors oui, l'engagement est une nécessité aujourd'hui pour les entreprises, pour les marques. Elles doivent s'engager et elles doivent le communiquer auprès de tout leur public. Et ça veut dire les clients, les consommateurs, mais aussi les citoyens, les médias. Donc c'est une préoccupation des marques aujourd'hui. Comment le faire pour sortir du lot ? Je dirais qu'en fonction du contexte, en tout cas, il faut choisir un sujet. On ne peut pas communiquer sur tous les engagements. Donc il y a vraiment une question de choix d'un sujet d'engagement sur lequel la marque est légitime, forte, c'est-à-dire qu'elle peut apporter des preuves, elle peut créer des preuves aussi, et qui correspond à une attente de son public, puisqu'il y a on est sur de la communication, donc il faut aussi que ça ait une certaine résonance. Et je dirais que les 2 autres points, c'est encore une fois le fait que cet engagement ne doit pas être un one-shot, ne doit pas être un coup ponctuel. C'est vraiment une démarche dans laquelle l'entreprise et la marque doivent s'investir pour la durée, pour la cohérence de cet engagement. Et le 3e point, c'est les interactions avec le public. Les marques peuvent faire le choix d'un engagement, d'une communication participative pour impliquer leurs cibles qui vont plus facilement adhérer à ces engagements. Et dans ce cas-là, la communication fonctionne d'autant mieux que ces publics qui, de toute façon, sont dans l'attente d'engagement, elles-mêmes cherchent à adopter un comportement vertueux. Et si les marques le proposent, eh bien ça fonctionne encore mieux. Merci beaucoup Nicolas. Alors,
On va continuer avec le témoignage donc, de Patrick Daquin sur, là aussi, un sujet de durabilité, en quelque sorte, de préservation, en tout cas, d'un patrimoine. Et ça va nous permettre aussi d'aborder le sujet de la créativité sous un autre angle, puisqu'il est celui un peu plus technologique sur les réseaux sociaux, puisqu'on va beaucoup parler de créativité et de technologie sur le dernier sous-thème de cette journée. Donc je vous laisse présenter, Patrick, aussi le cas. C'est des cas liés à la marque Renault que vous avez accompagné tout au long de 2022 sur énormément, je pense, d'opérations que l'assistance, en tout cas, va reconnaître. Oui, enfin en tout cas une. Bonjour à tous. Moi déjà, je voudrais vous parler on parle de créativité, de technologie. Moi, je voudrais vous parler de passion. La passion, en tant que créatif et en tant que toute personne qui exerce un métier qui lui fait gagner sa vie et qui veut le faire et qui veut être fier de ce qu'il fait, c'est clé. Il s'avère que quand on travaille pour des marques passionnantes, c'est plus facile. Renault est une marque passionnante. Travailler avec Renault, c'est passionnant, c'est hyper challengeant, mais c'est hyper passionnant. Et il s'avère que quand on est créatif et qu'aujourd'hui, on a les moyens de travailler avec des technologies qu'on peut tordre dans tous les sens pour emmener vers encore plus de passion et surtout une chose encore plus forte, l'expérience. C'est un truc qui nous est relativement cher chez Razorfish. Vous voyez, je cite le nom de mon agence, hein, je suis venu pour ça. L'idée est de se dire qu'avant tout, quelle expérience on va procurer à l'audience et quelle expérience va servir à la marque pour pouvoir embarquer son audience. Donc, moi, je voudrais vous inviter à nous rejoindre dans la machine à remixer le temps. Qu'est-ce que c'est ? Vous inquiétez pas, on ne va pas aller bien loin, hein, ça, on ne bouge pas, hein, tout se passe ici. Nous avons été consultés par le service marketing Renault pour tout simplement digitaliser une mémoire assez forte qui est la mémoire de Renault depuis sa création. Et ce qui incarne le mieux la mémoire de Renault, finalement, ce sont ses modèles. Parce que quand on y réfléchit, on a tous une histoire, particulièrement en France et dans beaucoup de pays du globe, mais en France, on a tous une histoire avec Renault. Et ça, il nous paraissait important, enfin il paraissait surtout à la marque Renault, de véhiculer ça et de l'ouvrir à tous et de procurer une expérience qui soit finalement une expérience qui marque les esprits et qui immerge dans un point fort qui est ancré dans l'esprit de Renault, c'est cet esprit pop culture. La pop culture, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme son nom l'indique, c'est la culture populaire, c'est la culture ouverte à toutes et à tous. Donc, comment utiliser de la technologie et de la passion pour transmettre ce patrimoine pop culture et aussi derrière, donc ouvrir un musée qui devient accessible à tous, à un moment où effectivement les musées à l'époque on a commencé à travailler là-dessus, les musées étaient un peu moins accessibles le musée c'était un peu notre salle de bain et notre cuisine, finalement aussi parce qu'il s'agit de performance et de business, et parce qu'il ne faut pas oublier que dans un musée il y a toujours la petite boutique à la fin de la visite et que c'est là-dessus que le musée fait son chiffre. Il s'agit de performance ici aussi. Donc oui, nous allons donner accès au musée, mais oui, nous allons aussi donner accès à une plateforme Pop Culture eShop qu'on a embarqué dans tout ça. Alors nous avons fait un magnifique petit montage que nous allons regarder maintenant et qui vous permettra de vous passer de ma voix pendant quelques secondes. On aime Renault parce que Renault, c'est une partie du drapeau français. Parce qu'en fait, ma maman avait la même. Premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil. Le premier bonheur du jour, c'est un
That is epic. Alors, on a parlé de technologie tout à l'heure. Donc oui, faire un musée digitalisé aujourd'hui en produisant de la 3D sur des véhicules, c'est accessible à tous. Bah, à tous. La majorité de ceux qui maîtrisent la 3D savent le faire. Mais ici, nous avions une mission qui était donc de perpétuer un patrimoine. Perpétuer un patrimoine en faisant une plateforme issue des nouvelles techno, très bien. Mais il s'avère qu'il y a une... Vous avez dû voir passer ce nom-là là, dans le case, là. Il y a une technologie qui s'appelle la photogrammétrie. Je ne sais pas si tout le monde maîtrise ce que c'est, mais en gros, la photogrammétrie, c'est ce qui permet, avec des scans 3D et de la photographie, de préserver du patrimoine. On parlait tout à l'heure de certains monuments qui ont été perdus à une époque parce qu'ils ont été détruits par une génération. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est en train de scanner tous les grands monuments de la Terre en photogrammétrie pour définitivement les conserver. Quel est l'avantage de la photogrammétrie? C'est que quand on scanne en photogrammétrie, on conserve l'objet dans le moindre détail. Ce qui nous plaisait ici, c'était pas de refaire un véhicule parfait en 3D, mais c'était bien de reproduire le véhicule au millimètre près comme il existe, puisque à Flins sont stockés les véhicules historiques de la marque. On voulait les restituer tels qu'ils existent vraiment. Et de plus, on voulait les ancrer dans un instant T et les garder pour l'éternité. Parce que c'est ce qu'on a fait. Parce que même si pour l'éternité, ça peut paraître un petit peu haut placé, c'est ce qu'on a fait parce qu'on a bien scanné ces véhicules. On a enregistré leur son, que ce soit leur son de portière, de moteur ou tout ce qu'on veut. Enfin bref, on les a immortalisés. C'est bien qu'on a construit finalement une base qu'on peut appeler open source, puisqu'en gros, aujourd'hui, dans le groupe Publicis, l'agence Razorfish fait partie du groupe Publicis, quand on a besoin de capitaliser sur ces modèles-là, on fait appel à notre base. Et donc finalement, on a inscrit ce patrimoine de modèles dans l'éternité. Donc, je parlais de passion. Donc, inscrire une marque dans l'éternité, c'est de la passion. Utiliser ces nouvelles technologies là, qui finalement permettent quelque part, on l'a vu d'ailleurs, il y a eu énormément d'opérations qui ont été faites par les musées pendant le confinement pour ouvrir les œuvres et la visite à des portes qui étaient fermées. C'est ce qu'on a voulu faire aussi ici. Et quand cette passion se déploie comme ça, bah, effectivement, on transmet un patrimoine qui après peut partir Let's dans see n'importe who quelle can tradition. get the victory as we go racing in 3, 2, 1. Yeah, we're seeing this. Allez! It's Deutschland, Germany. That is epic. Parce que aussi, être passionné, c'est être passionné des nouveaux comportements. Il s'avère que Twitch est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et vous allez voir qu'effectivement, on n'aurait pas besoin de l'oublier parce que ça va tellement s'imposer qu'en gros, on va presque bientôt oublier la télé pour tous regarder Twitch. Je vous promets qu'on va tous y être très bientôt. Et que du coup, ce patrimoine scanné en photogrammétrie a pu être embarqué dans ces nouvelles expériences digitales comme celle du jeu vidéo. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Alors Patrick, Patrick Daquin, vous n'êtes pas open source, mais voilà, en effet, tout le patrimoine de Renault Comment non, vous êtes unique, c'est pour ça. On ne peut pas en tout cas vous utiliser comme on va pouvoir utiliser tout le patrimoine de Renault pour le faire vivre en tout cas dans des nouveaux territoires d'expression. Donc merci beaucoup pour votre présentation. On aurait pu aussi parler, alors, il y a eu plein d'opérations autour de Renault, des 50 ans de la R5 qui ont été faites et voilà, merci beaucoup pour ce travail créatif en tout cas que vous nous avez présenté et qui a été présenté. Peut-être un mot, parce que vous avez évoqué des éléments qu'on aurait pu évoquer ce matin sur notre conférence du Métaverse. Comment est-ce que vous voyez ces, voilà, Twitch, mais au-delà de ça, ces nouvelles plateformes, ces environnements immersifs, ou peut-être aussi l'IA, puisqu'on va parler à l'occasion d'une table ronde de clôture de cette journée de l'IA générative. Comment est-ce que vous voyez ces nouvelles technologies aussi s'imposer peut-être dans votre métier de créatif à l'avenir? Bah, de toute façon, dans notre métier de créatif et dans la vie de tous, je crois que le principal critère à ne jamais oublier, c'est que quoi qu'il advienne, il s'agit d'expériences humaines et que de toute façon, quoi qu'il advienne, l'être humain fera ce qu'il veut de ces expériences-là. Donc, on le voit dans les comportements, une nouvelle plateforme à succès, elle l'est quand les gens se sont appropriés la plateforme en elle-même. Donc, je crois qu'il faut avoir peur de rien. Surtout avoir peur de rien, être curieux de tout. On dirait un prof de collège qui raconte ça, mais franchement, et surtout en tant que créatif, s'amuser et tourner ce digital-là dans un truc qui nous sert et pas dans un truc qui nous contraint.
Je pense qu'il faut être des hackers permanents de ces nouvelles technos, en tant qu'annonceur, en tant que créatif, en tant qu'agence. Il faut savoir s'en amuser et surtout voir ce qu'en font la communauté pour s'en inspirer. Et pas considérer qu'on détient la science infuse par rapport à ces technos. Merci beaucoup. Peut-être vous pouvez rappeler à notre audience comment aller dans le musée virtuel de Renault. Parce que je pense que certains vont faire un tour peut-être après pour aller découvrir justement votre travail. De quoi pour rejoindre le musée? Oui, pour aller justement pouvoir visualiser ces véhicules, entendre le bruit des portières et des moteurs. Oui, il vous suffit simplement de chercher, de googliser The Originals Renault et puis vous verrez qu'il y a un musée, une boutique et vous serez bienvenus dessus. Elle marche partout, vous pouvez même commencer à la regarder maintenant. L'expérience est assez jolie sur mobile. Et n'oubliez pas donc de passer à la boutique. Oui, Merci beaucoup merci. à tous. Merci Nicolas, merci Patrick.